Et ce soir, on va vous lire une petite nouvelle qui s'appelle Le violoncelle poilu d'Hervé Mestron, qui raconte l'histoire d'un violoncelliste qui part à la guerre et il est suivi de son violoncelle. Et c'est le violoncelle qui raconte à la première personne cette aventure, où c'est qu'il est embarqué. Juillet 1914. Maurice et moi, nous sommes chez la comtesse de Hollande pour un programme Schubert-Beethoven. C'est très agréable. J'ai toujours aimé les endroits chics à l'oreille des princesses. Mozart, dans les velours de salon, Vivaldi et le printemps. Lorsque la guerre est déclarée entre la France et l'Allemagne, je n'ai pas mon mot à dire. Je ne suis qu'un violoncelle au service de la nation. J'abandonne avec regret mon bel étui en bois, capitonné à l'intérieur mais trop lourd, me dit-on. En échange, on m'habille avec une housse rugueuse d'un gris bémol. Dans la campagne plate, écrasée par le ciel, les hommes avancent au rythme d'un chant glorieux. Mes cordes frémissent. Nous allons dormir dehors et j'ai pris un Mozart pour qu'il ne pleuve pas. Car s'il y a une chose que je déteste par-dessus tout, c'est bien l'eau. Les soldats s'époumonnent pour marcher droit. Leur voix contraste avec la douceur des symphonies classiques. Mes oreilles sont glacées d'effroi, mais où vont-ils deux par deux avec un casque sur la tête? À l'opéra. Maurice a été affecté à la musique, ce qui signifie qu'au lieu de combattre, il pourra continuer d'exercer son art. Moi, je me dis qu'il aurait pu rester à Paris, à l'orchestre L'Amoureux, dans des conditions, disons, décentes. Ici, les musiciens ne portent ni costume, ni queue d'épi, comme à la salle Pleyel, mais des uniformes. Et en guise de souliers vernis, des gros cotillons. Personne ne pourrait deviner qu'ils sont musiciens. Depuis que nous sommes arrivés dans la Somme, pas une note de musique n'a résonné. Enfermé dans ma housse rugueuse, loin de ces souffrances terrestres, j'ai honte d'être inutile. Inutile à la guerre, inutile à la musique, un peu comme Maurice, au fond. Ma chère maman, le haut commandement considère les soldats du front comme de la chair à canon. Je ne pense pas qu'une telle horreur fût possible, qu'une telle absurdité puisse éliminer tant d'hommes, chez nous comme chez l'ennemi. Mais, ma chère mère, le pire pour moi, je dois l'avouer, c'est de ne pas avoir le courage de faire la musique le soir pour panser les blessures de nos hommes. Ma chère maman, rien ne va plus ici. Les Boches nous sont bombardés avec des obus à explosion retardée. Au moment où nous rebroussons chemin, de nouvelles déflagrations s'abattent sur nous.
nous demeurons plaqués à même le sol, sans bouger. « Oh la vache !» dit Maurice. « On a bien failli y passer ces jours-ci. » Une sensation de froid se propage dans ma caisse, depuis la pique jusqu'au civier. Je suis sa miette. J'ai explosé à 1000 morceaux, pareil à l'hiver sur des carrelages. Mes cordes pendouillent dans le vide. Je ne souffre pas, non. Mon souffle, ça m'énuise. J'ai l'impression d'être rentré dans le néant. J'aperçois confusément le visage de Maurice au-dessus de moi. Il me transporte sur un brancard. Une voix se glisse entre nous. C'est le sergent. « Oh la vache, ton violoncelle! Qu'est-ce qu'il a pris dans le bide? Un vrai puzzle. » Face à ce qui reste de moi, c'est-à-dire pas grand-chose, des lambeaux de corde sur un morceau de bois atomisé, il prend sa tête entre ses mains et se masse le front avec ses doigts, longtemps. Ma chère maman, je viens d'être amputée de mon 3e bras. J'ai du mal à réaliser encore que je ne jouerai jamais plus sur mon beau violoncelle. Si tu le voyais, il n'en reste pratiquement rien. Tu te souviens? Vous me l'avez offert pour mes 12 ans, lorsque j'avais réussi mon entrée au conservatoire. Je me demande maintenant à quoi je vais servir ici. Jamais on m'acceptera sur le front, car je n'ai pas reçu d'entraînement. Mon Maurice s'est entiché d'une flûte et passe plus de temps avec elle qu'il n'en a jamais passé avec moi dans ses campements. Il fait des gammes pour se dégourdir les doigts. Il a été incorporé dans l'harmonie du régiment, uniquement composé des vents, et répète des marches funèbres et militaires. Comme il m'a vite oublié, vite remplacé. Je suis à peine mort et lui, il joue déjà comme un rossignol. Autre chose me paraît bizarre. Il s'isole durant de longues soirées en compagnie d'un autre soldat, charpentier de son état. J'ignore ce qu'ils trafiquent tous les deux. On dirait des conspirateurs. Jusqu'à tard dans la nuit, ils dessinent des croquis sur un cahier. Peut-être ils ont décidé de mener la guerre à leur façon, ou bien de construire quelque chose ensemble, des meubles, des pupitres, pour que les musiciens puissent poser leurs partitions. Ma chère maman, étant dans l'impossibilité de venir à Paris chercher un nouvel instrument, j'ai décidé d'en fabriquer un. Les plans sont à présent terminés et il ne reste plus qu'à tester l'animal. Véritable défi. Construire un violoncelle résistant avec les moyens du bord et surtout sans colle. Un instrument indestructible qui résiste à tout, au chaud, au froid, à l'eau, à la poussière et même aux obus. De ma vie, je n'ai jamais ressenti pareille humiliation. Moi, qui suis issue d'une grande et vénérable famille, moi, qui ai presque l'âge d'avoir connu Vivaldi, tu veux me reconstruire avec du matériel de fortune. La facture instrumentale est une science noble, Maurice. Une alchimie mêlant savoir et intuition. Elle utilise des bois rares qui ont séché durant des décennies. Qu'espères-tu obtenir avec 3 clous et un coup de canif dans une simple caisse de bois? Je le répète, je suis profondément humiliée. Malgré moi, je me mets à vibrer. Le son me transperce de toutes parts, comme des baïonnettes. Ma gorge se nouffe. Je suis redevenue un violoncelle.
Mais un rêve ou un cauchemar? Un miracle? Oui, c'est un miracle. Parce que désormais, on m'appelle le poilu.